demandera jamais pardon à quelqu'un qui a traité moi, ma religion, d'égaré. Jamais. C'est que j'ai trahi Jésus-Christ de Nazareth. C'est que j'ai dit que Jésus-Christ de Nazareth n'est pas mort et ressuscité le 3e jour. Si moi, j'ai fait Ivoirien, non, tu es trop fort. de tous les chrétiens de la terre, quelqu'un va insulter ma religion, traiter les filles de ma religion de bordel. Et puis moi, il est venu m'asseoir. Non, vous voyez, j'ai manqué de sagesse. J'aimerais demander pardon. C'est que moi, je suis un maudit. C'est que moi, je suis un maudit. Mais si tu pris face à face, il allait te botter pour mettre dessus. Il allait frapper ça pour mettre dessus. Parce qu'il y a des choses que je ne permets pas. Voilà, il faut que les choses soient claires. Quelqu'un qui, si moi, quelqu'un vient traiter la religion musulmane devant moi, d'égaré, je l'ai vu, j'ai appris ça, et puis je n'ai pas réagi, c'est que moi, je suis un maudit. Mais quelqu'un qui vient traiter ma religion d'égaré, et puis moi, m'asseoir. En plus, encore une soi-disant ancienne chrétienne, qui vit chez des chrétiens, qui mange chez des chrétiens, qui dort chez des chrétiens. Mais il faut être doublement maudite. Il faut être une fille doublement née maudite et qui va mourir maudite pour se comporter ici. Toi, tu vis chez des chrétiens. Tu dors chez des chrétiens. Tu manges l'argent des chrétiens. Tu bois l'eau des chrétiens. Tu manges la nourriture des chrétiens. Et tu viens les insulter, les traiter de bordel. Mais c'est que la première bordel, c'est ta maman. Puisque ta maman, elle est chrétienne. C'est tes soeurs, puisque tes soeurs sont chrétiennes. Les premiers bordels, là, c'est les gens de ta famille. Parce que tu es né dans une famille chrétienne. Et ce sont ces gens d'enfants mal élevés là. Vous allez permettre de venir parler sur les réseaux sociaux au nom de votre religion. Ce sont ces gens d'égarés, des brebis sautées, des brebis maudites que vous allez permettre de venir salir votre religion. Cette belle religion remplie de paix et d'amour. Vous allez donner la parole à ces soi-disant petits sorciers, les filles maudites, des racailleries, venir parler de votre belle religion. C'est à ces gens ça vous donner la parole. C'est eux qui ont venu vous enseigner. Vous allez organiser des conférences, c'est eux qui viendront vous dire que vous avez mal organisé votre conférence. Des soi-disant anciennes chrétiennes. Et vous allez vous asseoir demander à ce que nous on se taise. J'ai contacté le ministère de la Justice du Cameroun. Je leur ai envoyé la vidéo. Ils vont s'occuper de son cas là-bas. Non, non, je ne m'amuse pas. Quelque chose se passe entre un Béninois et un Ivoirien. Vous laissez les Béninois parler. Vous n'êtes pas Béninois. Vous n'êtes pas Béninois. Laissez les Béninois parler. Ils n'ont qu'à régler ça eux-mêmes. Il faut que ce soit clair. Parce que je ne veux même pas revenir sur les détails de cette affaire. Parce que les détails de cette affaire, si je parle, ça ne serait pas bon pour certaines personnes. Parce que le téléphone de la fille va parler. Demandez-lui maintenant de supprimer tous ces messages. Qu'elle a avec vous. Parce que lorsqu'ils vont prendre son téléphone pour commencer à vérifier ce qu'il y a à l'intérieur, le Cameroun n'est pas la Côte d'Ivoire. Hein. C'est encore ici les gens s'amusent. Le Cameroun, demandez aux Camerounais ce que c'est que le Cameroun. S'ils t'ont pris d'affaires des islamistes radicaux religieux, s'ils t'ont pris dans ça, parce qu'ils ont déjà vécu beaucoup arabe, s'ils t'ont pris dans ça, c'est que tu vas comprendre. Tu vas savoir ce que c'est. Le Cameroun, c'est un royaume hein, dirigé par le roi Paul Biya. Là-bas, là, histoire des islamistes, il ne veut pas entendre ça. S'ils l'ont pris dans ça, évalue-le. Non, on ne parle pas. Hein. Non, on ne parle pas. Mais quand on veut agir, on agit. Ces gens, ça sont une menace pour la sécurité de nos pays. Ces gens peuvent mettre des pays en guerre. Regardez comment on a frôlé. Imaginez que les pasteurs faisaient une déclaration. Nous, pasteurs de Côte d'Ivoire, tenons à mettre en garde que si quelque chose arrive au général Kemakosso, nous tenons pour responsable tant. Mais c'est fini, tout a explosé. Mais on a explosé, on a franchi un cap. Dieu merci, on a évité ça. Quelles sont les leçons qu'on en tire? Numéro 1, Camille Makosso, tu as fait preuve de sagesse en n'en parlant pas. Numéro 2, quand il y a un problème, on se parle entre guides religieux. On ne vient plus sur les réseaux sociaux. Ce pacte, il faut qu'on le tire. Moi, lundi, j'ai rendez-vous avec un imam. Je n'ai pas dit son nom. Et nous allons faire une déclaration commune pour apaiser les choses. C'est ce que nous devons faire. Parce que nous sommes des frères. Parce que l'imam même qui a fait sa déclaration, il sait qu'on a parlé de polygamie. Sur l'émission de e-vidéo. Mon cher frère, mon imam Berthe, mon frère. Lui, c'est mon frère. Lui, je peux dire mon frère, parce que c'est un imam, je suis un pasteur, c'est mon frère. Quand on a attaqué l'affaire de polygamie là, mon frère, tu as vu comment ça fait mal, non? Tu as pété un câble, tu n'as pas laissé ça. Voilà, c'est la même chose là. Tout le monde a des collègues. Quand c'est gâté, c'est gâté. Tu as chié, j'ai chié. Et puis après, on va dire, oh mon gars, bon, prochainement, et puis on passe à autre chose. Parce que moi, je t'aime. Il m'a embêté. Et je sais que tu m'aimes. Parce que tu as dit à plusieurs personnes que je connais que Makosso, j'aime son